Le Congo-Brazzaville est banni définitivement des États-Unis. Si tu es du Congo-Brazzaville, tu ne pourras jamais mettre tes pieds ici aux États-Unis à partir d'aujourd'hui. Mais regardons, les Congolais sont partis prier Dieu. Est-ce que c'est important de prier pour les visas? C'est important. Suivons d'abord la prière ici. Que Donald Trump a dit que les Congolais n'iront plus aux États-Unis. J'ai des sœurs, j'ai des frères qui doivent aller. C'était par la pourvoyance. Oh Seigneur, nous ne voulons plus penser à ça. Donne-nous du repos. Touche ces gens-là. Touche ceux-là. Oh, je vois quelqu'un là. Tu sais que demain tu es béni là. Demain les choses commencent. Non, dis-le. Demain les choses commencent. Les choses commencent demain. Je ne veux plus jamais me faire de soucis. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Rouge-Gorge, le repos est ce matin. Dans ton combat, la bataille est terminée. Si tu le crois, donne-moi un grand amen que je le sens. Et dans cette vidéo, je vais rester un peu sur l'aspect... je vais faire une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vraiment le Congo est banni. Quelles sont les raisons? J'ai toutes les raisons pour lesquelles le Congo était banni. Il y a aussi les Togo, il y a aussi les Tchad. Mais je vais revenir dans une autre vidéo pour vous parler de ça. Restons un peu dans l'aspect un peu prière. Pourquoi prier pour le visa? Pourquoi prier pour le voyage? Parce que on n'a pas mal vu de vidéos de gens parler sur les réseaux, que nous en Afrique on prie, les gens partent à la montagne pour prier pour le visa, ça ne devait pas être comme ça, on ne devait pas prier pour la prière. Moi dans cette vidéo, je vais vous dire que oui, beaucoup de personnes en Afrique prient avant de demander un visa. Et ce n'est pas mal. Moi, je ne vois pas les mal avec ça. Partir à la montagne, prier pour avoir le visa. Parce que la prière fait partie de la foi et de l'espérance. Parce que d'autres personnes, il faut savoir, il y a beaucoup aussi de sorciers. Hein? Les gens de Marie Carré, chrétiens, Illuminati, il y a beaucoup de sectes. Alors, les chrétiens ou les catholiques ou les musulmans, c'est très important de prier avant de partir à l'ambassade parce que la prière fait partie de la foi et ça fait partie de l'espérance. L'espérance et l'expérience, c'est des choses différentes. L'espérance, c'est quand tu as la foi que quelque chose va arriver, tu vois. Et la prière fait partie de ça. Et beaucoup de gens ne savent même pas que c'est quoi la prière. Parce que la prière, normalement, c'est juste un dialogue d'un chrétien avec son Dieu, juste une façon de se communiquer. Et la prière, comme je disais, la prière fait partie de la foi et de l'espérance. Alors, quand quelqu'un prie pour son visa, c'est souvent parce qu'il ou elle met sa confiance en Dieu pour que tout se passe bien. Ce n'est pas que la personne part prier pour avoir le visa, non. Les Africains ne prient pas pour aller avoir les visas. Les Africains ne prient pas pour obtenir les visas parce que les visas, ça ne se donne pas à l'église, pas à la montagne. Les visas se donnent à l'ambassade, au consulat. Mais les Africains ou la plupart de nous, les Noirs, on prie pour les visas pour que tout se passe bien. Quand je dis tout se passe bien, parce qu'on connaît. En Afrique, il y a des sorciers. Les sorciers en Afrique sont des gens comme ça. Ils veulent savoir les choses qui se passent dans ta vie. Pas pour répliquer, mais juste pour t'interdire de ne pas les faire. Donc, les sorciers vont écouter
Il va voir observer ce que tu veux faire, savoir, comprendre un peu tout ce que tu fais. Et à la fin, il vient maintenant pour détruire. C'est fini. Son problème, c'est de détruire et tuer. C'est tout. Lui, il est content. Au contraire, ici aux États-Unis ou en Occident, un démon, parce qu'ici, il y a aussi beaucoup de sorciers, surtout au travail, à l'école, aux entrées. Il y a beaucoup de sorciers ici. Les sorciers, vraiment des blancs. Hein? Beaucoup. Les sorciers maintenant d'ici aux États-Unis ou en Europe, en Occident, les sorciers d'ici, c'est, ils veulent connaître ce que toi tu veux faire. Observer, comprendre ce que toi tu veux faire. Et puis maintenant, lui va prendre l'idée là pour aller maximiser ça, devenir auteur. C'est pour ça qu'il y a souvent les choses des droits d'auteur aux États-Unis, ici en Europe. Droits d'auteur, ça a commencé ici. Les droits là, les choses là, des droits, ça a commencé ici. Parce que les démons sont déjà des démons. Ils partent pour avoir les informations et venir avec les informations, maximiser les informations, fabriquer les choses. Maintenant, chez nous, la sorcellerie, c'est prendre les informations et tuer. C'est tout. Faire la fête la nuit. C'est tout. C'est ça les sorciers de l'Afrique. Alors, la prière, comme je disais, ça fait partie de la foi et de l'espérance. Donc, quand quelqu'un prie pour son visa, c'est souvent parce qu'il a ou elle met sa confiance en Dieu pour que tout se passe bien. Et c'est normal, moi je trouve, je vois pas du mal avec ça, c'est vraiment normal. Surtout quand on sait que, là maintenant je reviens, je vais maintenant parler des choses très importantes. Parce que, tu sais, depuis là, on commence à faire les vidéos pour les papas, les gens adultes. Comme un monsieur me disait, il faut faire les vidéos comme le monsieur là. Non, j'ai dit non. Nous, on est les gens déjà matures. On a vieilli, on n'a pas l'énergie là de crier. On fait les vidéos pour les papas, pour les mamans, pour des grands garçons, des grandes filles. Hein? On fait les vidéos pour les gens qui synchronisent dans la même fréquence que nous. Ok? Alors, je disais, est-ce que c'est normal? Je disais que c'est normal, surtout quand on sait que. Donc, c'est normal de prier avant d'avoir ou obtenir les visas. Quand on sait que les visas peuvent être, les visas peuvent être difficiles à obtenir. Il faut prier, je ne vois pas du mal avec ça. L'entretien peut être stressant. Mon ami, je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas prier si tu sais que l'entretien peut être stressant. Si tu sais que le refus est fréquent, même si on a tous les papiers, donc même si tu as tous les papiers, le refus est fréquent, à ce moment-là, tu sais trois choses. Le visa peut être difficile à obtenir, l'entretien peut être stressant, le refus est fréquent même si on a tous les papiers. Si tu sais les trois choses-là, ça va te pousser à prier, mon ami. Ça va te pousser parce que là, maintenant, tu n'as pas les destins dans le main. Les destins dépendent d'autres personnes. Et là, maintenant, tu peux annexer Dieu dans tes affaires pour que Dieu aussi part aussi t'appuyer. Parce que là, maintenant, tu fais ton 50, mais les 50 de la décision, ça va pas venir de chez toi. Donc, ce n'est pas toi qui contrôle les jets, ok? Mais, la question est aussi de savoir, la prière seule ne suffit pas. C'est pour cela aussi, il y a aussi les gens prient. Surtout nous, en Afrique, on a tout laissé à Dieu. Dieu, on te laisse toutes les choses. Tu prends ton 50% de fer et les 50% de Dieu, tu laisses, tu abandonnes tout dans les mains de Dieu. Toi, tu peux faire les Congosa. Alors, tu dois aussi faire ta part. Avoir le bon document, dire la vérité à l'ambassade, préparer l'entretien sérieusement, ok? Et aussi avoir un projet clair pour ton voyage. Excusez-moi. Avoir un projet clair pour ton voyage. Maintenant, quand tu as les projets clairs pour ton voyage, maintenant, il y a maintenant les coachs, il y a maintenant les personnes qui t'accompagnent, il y a maintenant les gens qui ont de l'expérience, les gens qui ont donc les gens qui savent un peu comment les choses fonctionnent, ok? Prier pour les papiers, moi, je ne vois aucun problème avec ça. Parce que déjà en Afrique, quand tu veux voyager, beaucoup de gens, ils me disent LKBA. Parce qu'au Congo, si tu veux payer pour l'ambassade, pour
pour faire pour l'interview, dans les 170 $, 170 $, les gens qui sont dans les provinces, la banque qui est responsable pour récolter les fonds des gens qui vont faire les interviews à l'ambassade des États-Unis, souvent c'est à Kinshasa. Et les gens qui habitent les intérieurs du Congo, dans les provinces, ils préfèrent envoyer l'argent à Kinshasa. Maintenant, je leur dis, envoyez même l'argent à vos familles. Ils me disent souvent, LKB, on ne veut pas que nos familles savent qu'on va voyager. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Parce qu'on va vendre seulement le plan comme ça. Je ne sais pas si la personne, je ne sais pas l'âme de la personne, je ne sais pas l'état de la personne. Quelqu'un ne peut pas être sorcier, mais si quelqu'un se m'a dit seulement, ça peut aussi arriver que ça ne tient pas. Ok. Alors, moi, je ne trouve pas les mal de prier pour les visas parce que normalement, comme je l'ai dit dans une vidéo dernièrement, que tous ceux qu'on vit ici, parfois nous sommes comme les téléspectateurs dans nos propres vies. Parce qu'on ne contrôle plus rien. On ne sait pas ce qu'on va faire demain. On ne sait pas ce qu'on va faire après-demain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après-demain. Nous sommes nés, on n'a pas choisi nos noms. On nous a imposé les noms. On n'a pas choisi les écoles maternelles, primaires. On nous a forcé les écoles. On n'a pas choisi les religions. Hein. On nous a mis dans les religions déjà avant, dans le bas âge. Religion déjà. Donc si tu es né dans une famille de musulmans, tu seras musulman, chrétien, chrétien. Déjà c'est dedans. Tu n'as pas eu le propre arbitre. Déjà, tout est déjà là. Les systèmes, il faut aller à l'école pendant 12 ans. Il faut faire ceci, tout. Avant d'être né, comme je disais dernièrement, c'était une amie ou un ami, je ne me rappelle pas. J'ai dit, si Dieu demandait à tout le monde avant d'être né, que regarde, je vais t'envoyer, tu vas être né au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Bénin, en Côte d'Ivoire, tu vas être né au Sénégal, de la famille je pense que tous les pays là seront vides aujourd'hui, vides comme des déserts. Parce que personne n'acceptera d'aller là-bas. Je dis même moi, je vais dire Seigneur, pardon. Si ce n'est pas l'Australie, les États-Unis, Londres, les 3 pays là et le Canada encore. Non, mieux vaut que je reste ici même. Que je reste. Alors, c'est justement pour vous dire que tout ce qu'on fait, la plupart des choses qu'on fait, on ne contrôle rien. Alors, si tu sais que tu ne contrôles pas les 100% de ta vie, tu ne sais pas si demain va pleuvoir ou pas, donc on ne contrôle rien. Moi, je dis parfois on contrôle que les 10%. Même quand tu tombes malade, tu ne sais même pas que tu vas tomber malade. Parfois, ça arrive souvent pour les mariés. Quand tu es marié, ce n'est pas facile. Tu viens du boulot, toi-même, parfois, tu sais, non, ce soir ici, peut-être le soir ici, peut-être. Et tu es là un peu content, tu sais que non, il faut avoir vraiment la foi, l'animation, tout ça, le soir ici, peut-être. Ça te reste 10 minutes pour arriver à la maison. Toi, dans ta tête, là, c'est ok, peut-être. Et 10 minutes comme ça, on t'appelle que l'enfant est gravement malade, il faut déjà partir à l'hôpital parce qu'ils sont déjà à l'hôpital. Tout ce que tu imaginais dans ta tête là, toute la fête là que tu imaginais, ça a changé. Il faut maintenant partir à l'hôpital. Il faut que toi tu restes à l'hôpital, que la femme retourne à la maison. Parce que demain c'est le travail. Tu restes là-bas à l'hôpital jusqu'à vers 1 h du matin. Oh, il faut ça. Il faut aller maintenant chercher les médicaments. La pharmacie est fermée la nuit. Il faut maintenant attendre jusqu'au matin parce que là-bas il faut demander les médicaments pour que l'enfant prenne de 0 h jusqu'au matin. Maintenant le matin tu pars maintenant à la pharmacie très tôt au matin pour avoir les médicaments. Tu pars là-bas, l'assurance ne passe pas. Il faut appeler l'assurance. Mon frère, tu vas craquer. Si tu es célibataire, reste célibataire, mon frère. C'est bien d'abord. Si tu sais que tu n'es pas encore mature, reste célibataire. Reste à toi célibataire. C'est pas facile. C'est la responsabilité. Alors, moi, je vous laisse. Je pense que c'est important de prier. Et maintenant, vous allez voir, les choses vont changer. Vous allez voir, les choses vont changer. Parce que je pense que les Congo-Brazzaville vont faire tout pour quitter de ça. Il y a les gens très intelligents là-bas, très intelligents. Ils vont faire tout. Et les Tchad aussi, les Togo, il y a les gens très intelligents. Ils vont faire tout pour quitter
de ces choses-là, parce que je pense que la population est innocente et ils vont faire tout. Moi, je pense que si tu fais partie du Togo, Tchad, Bénin, pour le moment, sois un peu tranquille. Si tu payes l'argent, il faut toujours continuer à payer. Et puis, attendons un peu 1 mois ou 2 mois, on va voir. Le bien que nous avons commencé la procédure bien avant, on a commencé la procédure. C'est pour ça que je dis, il faut se préparer en avance. On a commencé déjà en avance. Tous les problèmes ici, c'est en avance. On ne sommes même pas dans le présent, nous sommes dans les pré-présents. Donc, on n'a pas encore commencé les présents de la procédure. Donc, nous sommes en avance, c'est bien maintenant pour se préparer. Tu vois. Ok, moi, je vous laisse. Si tu pries souvent, il faut continuer à prier. Que les démons là qui te disent de ne pas prier, il faut pas les écouter. Hein. Parce que la prière là, ça les dérange. On est parti quelque part avec ma femme dernièrement. On voulait prier pour la prière. Oh non, pourquoi prier pour la prière? Nous, dans notre église, on ne prie pas. J'ai dit non, nous là, on prie. Oh, comment ne pas prier? Oh non, c'est déjà prier avant de préparer, on prie. J'ai dit non, même si c'est préparer avant de, même si c'est prier avant de préparer, vous savez prier avant de préparer la nourriture. Nous, avant de manger, on doit seulement prier. Et la nuit, comme ça, dans cette maison-là, on veut dormir. Et ma femme, tu sais qu'elle priait. Parfois, quand tu pries, parfois ça sort un peu. Quelqu'un peut savoir que tu pries. Oh non, pourquoi vous priez la nuit? La nuit, nous, on ne prie pas parce que c'est déjà... Seigneur, on a vu des choses, hein. On a vu des choses ici en Amérique. Ici en Amérique. Oh non, nous, on ne prie pas la nuit parce que Dieu est déjà là. On avait déjà prié le dimanche. La nuit, on ne prie pas. On ne prie pas pour la nourriture. On ne prie pas pour les... Je dis, non. On va prier. Ok, je vous laisse. Portez-vous bien demain à la même heure. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur le Visa Coupe du Monde, moi, je pense que c'est la meilleure opportunité pour toi de venir pendant la Coupe du Monde. Il faut s'abonner pour la Coupe du Monde. C'est très, très important parce que d'après le président du FIFA, quand il était ici aux États-Unis avec Trump, le président du FIFA avait dit que plus ou moins dans les 10 millions, la Coupe du Monde aux États-Unis va recevoir plus ou moins 10 millions de fans. Il n'a pas dit des téléspectateurs, des fans, 10 millions. Alors Trump est conscient. Il est conscient que les États-Unis auront peut-être 10 millions de fans. Alors moi, je vais t'aider à ne pas s'embrayer, à profiter d'être parmi les 10 millions là. Si tu n'as pas la foi, c'est ton problème. Mais viens, parce que nous avons la foi, tu vas profiter derrière notre foi là pour venir vivre la Coupe du Monde, voir peut-être le dernier match des Cristiano sur le terrain, voir peut-être Messi pour la première fois de jouer, voir les Mbappé, voir tous les gens là. Mais LKB, c'est cher. Si c'est cher, tu peux aussi t'inscrire dans le programme de FIFA pour venir travailler à la Coupe du Monde de FIFA. Tu ne seras pas payé, mais tu vas travailler, tu vas gagner tout, tu vas entrer dans les matchs gratuitement. C'est aussi l'une des meilleures opportunités. Alors moi, je te laisse aujourd'hui. Prends soin de toi. On se retrouve demain. Bye bye.